Donc, désolé, j'étais coupée, on était coupé parce que j'avais reçu un appel. Donc, comme je disais, hein, elle a accepté qu'on dise que, cette femme-là, elle a accepté qu'on dise que son mari, là, il est ceci, cela, ou son foyer, il est ceci, cela, ou elle est ceci, cela. Du coup, cette femme-là, tout ce qu'elle pensait, c'est comment garder son homme, hein, le papa de ses enfants, rester avec lui. C'est pas l'entretien qu'il lui apporte là, c'est pas ça. C'est pas le fait qu'elle peut pas peut-être avoir un autre homme, c'est pas ça. Mais c'est simplement que, en fait, voilà, elle s'est dit, pourquoi changer à chaque fois? Ça sert à rien. Parce que le problème, c'est qu'à force de changer, à force de vouloir changer à chaque fois, on finit toujours par rester seul. Parce que le découragement vient se rajouter. Le dégoût vient se rajouter. À chaque fois. Et c'est la même chose. Ou bien c'est pas la même chose, c'est autre chose. Voilà, là aujourd'hui, peut-être ton mari, il te trompe. Avec toutes les femmes, avec tes copines. Il t'humilie. Il ne sait pas quoi encore. Tu l'as laissé. C'est que celui que tu allais trouver là-bas là. Peut-être que lui, son défaut là-bas, même le plus fort là-bas, c'est le manque de respect de ta famille. Peut-être qu'il ne respecte pas les papas, il ne respecte pas les mamans, il ne respecte pas la famille de la fille qu'il est. Il s'en fout d'eux. Il préfère rester avec toi et tout. Si tu ne veux pas, basta. Là aussi, tu vas le quitter. Peut-être tu vas aller trouver autre. Mais l'autre là-bas, lui, son défaut là, c'est que toi là, il va te couper de tout le monde pour que toi et lui, vous restez que deux seulement. Ou bien même là, lui, son défaut là, c'est un voleur. Il va venir voler ton argent dans ta poche. Peut-être que lui, son défaut là, c'est un gigolo. Chaque homme a son défaut. Chaque homme a ses qualités. Celui que tu trouves aujourd'hui qu'il est mauvais, que tu vas le quitter là, il a une partie quelque part qui est bonne, que tu as oublié. Parce que le diable qui est là, lui, il aime toujours faire rappeler que le mal seulement dans la tête des gens, mais le bien là, il oublie. De la manière que tu l'as aimé, ce qu'il a fait, et puis tu dis, je veux rester sa femme, je veux rester avec lui là. C'est à ça que tu dois penser. Et puis pourquoi aujourd'hui il est bizarre comme ça là? Tu dois aussi prier pour ça. Peut-être même que ce n'est même pas ta faute. Peut-être même que ce n'est pas la faute au gars. Peut-être c'est spirituel. Souvent dans nos familles, où nos parents aiment faire les rituels, pour dire, oh voilà, dans la famille là, toutes les filles ne doivent pas se marier. Pour que notre famille là reste comme ça. Ou bien, comment on appelle ça, dans cette famille là, c'est rentré, c'est sorti là-bas là. Donc peut-être c'est ça qui agit sur toi dans tes couples. Tu es parfaite au début et puis dans le mariage tu n'es plus parfaite. C'est le démon à qui ils ont confié votre mariage, qu'on dit que vous ne devez pas vous marier là. Ce démon là il n'est pas d'accord, donc il va se lever. Quand ce mariage il va se lever, c'est normal. Ce démon, il va se lever pour revendiquer ses droits que tes parents, tes grands-parents lui ont confiés. Donc toi maintenant femme, si ton foyer va mal, hein, pourquoi écoutes-tu tes amis, tes camarades, les gens, les menteuses qui vont venir dire, oh, si c'est moi en tout cas ça, moi je ne peux pas rester dans ça. En tout cas ça là, moi je ne peux pas rester dedans. Si c'est moi seul-là, ça là, moi je ne peux pas rester dans le foyer ça là. Je préfère, on m'appelle ça, les gens m'appellent. Je préfère rester seule. C'est quoi ça? Toi tu es forte quand même ma chérie. Comment tu fais? Ah, dans ça là, tu es dedans, tu attends, tu es là, tu supportes. Ne les écoutez pas. À ta place, elles vont faire la même chose, ma chérie. À ta place, elles vont rester là. Parce que chaque femme sait pourquoi elle est avec son homme. Chaque femme sait pourquoi elle est avec son homme. Chaque femme, les femmes sont dans le foyer, puis elles ont fait 50 ans aujourd'hui. C'est pas seulement forcément à cause des enfants. Il y a des mamans là, c'est pas forcément à cause de nous les enfants. C'est à cause de certaines situations, elles font ça. Donc du coup là, ne cherche même pas à écouter ces filles-là. Écoute ton cœur et les raisons pour lesquelles tu as accepté de le marier. C'est tout. Le reste, là, on s'en fout de ça. Reste soumise à toi. Quand on dit la soumission, souvent les gens ils comprennent ça autrement. La soumission, c'est pas accepter d'être l'esclave de ton mari. La soumission, c'est pas accepter qu'il te trompe et puis tu es là. La soumission, c'est pas accepter que je sais pas quoi. Non, la soumission, c'est de prier et de faire ta part selon la Bible. Tu fais ta part, tu fais pour Dieu. Tu fais ça pour Dieu. C'est-à-dire que Dieu dit, femme, il dit, toi femme, sois soumise. C'est ce que Dieu a dit. Non, toi, tu fais ça parce que Dieu te l'a demandé. Tu le fais pour Dieu. Et Dieu, qui n'est redevable à personne sur cette terre, eh bien, lui, il va te rendre ton homme comme tu le lui demandes tous les jours, comme tu pries là. Il va rendre ton mari comme ça. Pourquoi il y a des fois, on voit, c'est l'homme qui attrape la sac à main de la femme. C'est l'homme qui est derrière sa femme. Il écoute sa femme. Quand on lui dit, attends, il dit, non, demandez à ma femme. Puis il est étonné, il dit, il a changé d'air, lui, avant. Mais c'est parce que la fille, elle a fait ce que Dieu lui a demandé. C'est-à-dire que nous, les hommes, on vit sur ton enseignement pour on vit. On ne vit pas pour nous-mêmes, on vit pour Dieu. Dieu a écrit dans son livre, il dit, femme, si tu te maries là, sois soumise à ton homme. Il sait que l'homme là, il ne va pas être comme toi tu veux. Il sait que l'homme là, il ne va pas être parfait. Mais il dit, sois soumise à ton homme. C'est quoi ton problème? Si tu veux, va pleurer. Si tu veux, va je ne sais pas quoi. Mais prie
et sois soumise. Ça veut dire que continue de t'occuper de lui. Continue, continue. Il y a un témoignage. Une femme donc le mari aimait boire, il aimait boire, il aimait boire. Il rentrait tu à 1h du matin, 2h, tout saoulé. Souvent on l'appelle madame. Ton mari est tombé là-bas, oh, il est presque déshabillé là-bas, va le prendre. Elle s'en va le prendre, il vient le lave. Jusqu'à un jour, il s'est retrouvé en train de dormir dans le maquis là-bas. Si on l'appelait la dame, elle priait tout le temps. Hein? Elle est partie prendre son mari. Elle est venue avec lui. Elle est venue la laver tout. Elle l'a fait coucher. Elle lui a donné des médicaments, il a bu tout. Il s'est réveillé là. Il est étonné qu'elle était là auprès de lui, qu'elle a fait à manger pour lui, qu'elle n'a pas grondé. Mais c'est ça. Depuis celui-là a dit que non, là où tu vas là, moi je vais te suivre. Moi je sais que Dieu que tu pries, il est merveilleux parce que vraiment ma femme, je ne sais pas. Il a changé. Mais c'est comme ton enfant. Est-ce que nos enfants qu'on met au monde là, est-ce que quand nos enfants ne valent rien à l'école, on les réunit, on les aime plus? Quand on les frappe, quand on finit de les frapper, on ne leur donne pas à manger? Quand on les punit, quand on finit, on ne leur donne pas à manger, on n'achète pas des habits pour eux? Nos enfants là, est-ce qu'ils ne sont pas plus bêtisiers que nos maris? Mais ils sont tous pareils, de la même manière. Tu aimes tes enfants, puis tu les acceptes. Juste quand tu dis, ils sont sortis de mes entrailles, je ne peux pas les régner pour quoi que ce soit. Même le plus bandit des bandits qui se trouve à la marque là-bas, là, sa maman l'aime. Elle ne dit pas qu'elle n'aime pas parce que l'enfant de sa voisine est ministre. Elle aime, même si elle envie sa voisine parce que son enfant a réussi. Mais elle aime son enfant. Pourquoi ton mari là, il doit être forcément ton ex-mari et ton enfant ne devient pas ton ex-enfant. Du moment où il a eu enfant et toi là, ça veut dire que tu es comme ton enfant déjà. Il ne doit pas être ton ex, ma chérie. Il faut tout faire pour vieillir avec lui. Plus tard là, les mêmes qui disaient que, tu es en train d'attendre là, c'est les mêmes qui ont dit non, vraiment bravo, chapeau, elles vont venir prendre conseil chez toi pour dire comment tu as fait. Il faut nous dire, vraiment, comment tu as fait. Moi, je préfère être ces femmes là, qui vont venir demander conseil pour dire comment tu as fait là, que... tourner de porte en porte, de famille en famille. Aujourd'hui, tu es dans la famille Kwao, après tu es dans la famille Yao, après tu es dans la famille Goré, après tu es dans la famille je ne sais pas où. Non, reste dans une seule famille et puis c'est tout. Fais tes enfants là, reste là. Ils n'ont qu'à dire ce qu'ils veulent. C'est pas grave. La femme là, elle est faite de ça. Comme le disait une de mes soeurs, qui disait que si Dieu a permis que la femme porte 9 mois de grossesse, la femme porte 9 mois de grossesse. Elle subit, elle supporte pour mettre un être humain au monde. Si Dieu a permis que c'est la femme qui fasse ça, c'est parce qu'il sait que le monde est dans la main de la femme. La femme est forte. Il n'y a pas femme pour femme. Il n'y en a pas. La femme est forte. L'homme même, il reconnaît la force de la femme. C'est pour ça que Dieu a dit, femme, sois soumise. Remarquez dans le foyer, quand la femme n'est pas soumise, elle est garçon en haut là. Quand l'homme, c'est l'homme qui est soumis là. Le foyer n'est pas foyer. Hein. C'est malheureux. C'est pas foyer. Il n'y a pas d'harmonie, il n'y a rien là-bas. La femme, si elle dit, elle ne veut plus là, il n'y a rien à faire. Quand une femme dit, je ne veux plus d'un homme là, il n'y a rien à faire. Le foyer, il est gâché. Mais quand l'homme dit, il ne veut plus d'une femme là, la femme, si elle veut de son mari là, elle fait tout. Et quand une femme se met en genou, puis elle prie là, Dieu, mais il se lève comme ça, puis il prend sa baguette magique, et puis il opère le miracle. Parce que c'est la femme qui a fait. Il a créé la femme en dernier. Elle est précieuse pour lui. Il lui a donné tout ce qu'il n'a pas donné aux autres. On dit on dit quoi? C'est la fin qui compte, non? La fin, c'était qui? La femme. Donc, si c'est la fin qui compte, c'est que c'est la femme qui compte aux yeux de Dieu. Donc, femme, sache que tu es importante aux yeux de Dieu. Si Dieu t'a pris, si tu as passé, souvent on dit Dieu m'a donné, Dieu m'a pas donné là. Si tu allais chez ton mari, tu es venu dire à Dieu, c'est lui que je veux, et puis vous êtes unis devant lui. Et puis, il a accepté votre union parce que Dieu est dans l'union, il n'est pas dans la séparation. Fais ce que la Bible a dit. Et puis, c'est tout. N'écoute pas les blabla, ta famille et tout là. N'écoute pas. N'écoute pas tout ça. C'est des blabla. Toi, tout ce que tu dois écouter, c'est ton cœur, ton Dieu. Voilà, je vais m'arrêter là parce que, voilà, les enfants m'appellent. Donc, on va continuer ça une autre fois. Voilà. Donc, mes femmes fortes. Moi, je suis pour les femmes fortes. Donc, toutes les femmes fortes, c'est pour vous que je dis ça. Parce que moi, je suis dedans. Nous, les femmes fortes, là, soyons fortes, continuons. C'est le bout, là, du tunnel, là, il y a la lumière. Les femmes faibles, là, le bout de leur tunnel, là, il y a toujours l'obscurité. Parce qu'elles sont là pour jamper ici. Elles, on ne fait pas ça sur elles. Alors qu'en réalité, là, elles ont envie d'être avec quelqu'un. Si toi, tu dis que tu es une femme, qu'on ne fait pas ça sur toi, tu dis que tu préfères être seule que d'être mal accompagnée, là. Ma soeur, pourquoi tu as gars? Pourquoi tu as gars? Non! Faut être moine, faut être soeur, faut pas chercher garçon. Parce que tu préfères être seule que d'être mal accompagnée, tu cherches garçon. Tu cherches peut-être le mari de quelqu'un. Ou bien tu as un copain quelque part. Garçon comme toi, pareil, qui dit on ne fait pas sur lui aussi là. C'est lui, vous croisez là-bas. Non, reste comme ça, on dit que tu restes comme ça. Jésus va te marier. C'était moi. Allez, bisous. Big up, big up. Bisous, bisous, bisous. Mes femmes fortes, je vous aime, je vous embrasse. Gros bisous.